Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Leur relation avec leurs anciens amis, leurs compagnons, tout ça doit également être complètement coupé. Tout est fait pour limiter les échanges. Au sein des couvents, les amitiés entre les filles internées sont également condamnées par les sœurs parce que toute l'attention doit être portée sur le travail et la prière. Et bien sûr, tout lien avec le monde extérieur, comme je viens de le dire, est proscrit. Pas un regard à travers une fenêtre ou une discussion même à travers une porte, un mur, tout ça ne peut pas être toléré. Seules les sorties en lien avec les corvées, en fait, sont tolérées. Un régime strict est appliqué dans les asiles qui dépouillent les femmes de leur ancienne identité et tentent de leur en façonner une nouvelle. Là déjà, on sort un peu du côté sympathique. Il leur est interdit d'utiliser leur propre nom ou de parler même de leur passé. Il leur est interdit donc quasiment de se rappeler qui elles sont. Dans certains asiles de la Madeleine, les religieuses donnent un numéro aux filles et les appellent sous le nom de Mrs. One, Mrs. Two. Dans d'autres cas, on leur donne carrément des noms de saints. Les femmes perdent donc peu à peu leur individualité au profit d'une nouvelle vie dans la communauté religieuse. Il y a un petit peu un côté lavage de cerveau. L'ambiance entre les murs des foyers et des couvents, alors là, on le comprend, c'est loin d'être une colonie de vacances, on va plutôt parler d'austérité. Dans les règles pour les laveries du Bon Pasteur, publiées en 1898, le règlement intérieur exige le silence total pendant les heures de travail. La surveillance est constante jusqu'à priver les femmes de leur totale liberté, je cite, « Quand le signal est donné pour une autre tâche, la sœur doit immédiatement se lever et d'un regard diriger la marche des enfants afin que tout se fasse dans le silence et l'ordre. La sœur doit avoir les yeux grands ouverts, être très sérieuse pour faire comprendre aux enfants qu'elles ne doivent pas parler. La sœur ne doit pas, à la récréation ou ailleurs, permettre à deux enfants d'être seuls. Il ne doit y avoir aucun coin où certaines pourraient se cacher des yeux de la sœur. C'est dans de tels endroits que le démon attend les enfants pour les inciter à faire le mal. Il faut redoubler de vigilance, observez-les dans les chapelles, observez-les au travail, observez-les particulièrement pendant les heures de récréation, dans les dortoirs, laissez une lampe brûler constamment pendant la nuit. » Très vite, les femmes entrées dans ces institutions comprennent que la vie dans ces établissements est extrêmement limitée et restrictive. Ça, on va le comprendre très vite. En plus de leur apprentissage religieux, contraignant, extrêmement chronophage, leur seconde mission est d'apprendre un métier jugé respectable pour leur permettre ensuite de travailler dès leur sortie. Et ce métier respectable, vous l'aurez certainement compris, consiste avant tout à l'exécution de tâches dans les blanchisseries rattachées aux maisons de la Madeleine, les tristement célèbres Magdalen Laundries. Si les religieuses y voient au départ le moyen de se repentir par le travail, eh bien ce travail fourni par les pensionnaires est avant tout une aubaine financière pour les religieuses. Alors ces Magdalen Laundries, qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des laveries résidentielles, industrielles et à but évidemment et éminemment lucratif, installées près des couvents catholiques et des lieux de vie des jeunes femmes. Elles travaillent donc sans relâche, 6 jours par semaine, chaque semaine de l'année, du matin jusque tard le soir. D'après les témoignages des femmes exploitées, les blanchisseries reçoivent régulièrement des commandes de l'église, des écoles, des hôpitaux, mais aussi du grand public, d'hôtels et d'autres établissements privés. Elles évoquent la fabrication également forcée d'objets destinés à la vente et à l'exportation. Vous avez ces femmes donc qui réalisent entre autres des chapelets, de la dentelle, des nappes de lin, même des robes de mariée. Tout l'argent issu des ventes entre directement dans les poches du couvent et les femmes, bien sûr, qui sont internées ne sont jamais payées pour leur travail. Elles ne reçoivent pas un sou. Une femme se souvient avoir demandé à être payée après sa première nuit passée dans la blanchisserie. Les religieuses se sont contentées de rire en l'humiliant. Toujours dans le guide des Sœurs de la Miséricorde, il est précisé, je cite, qu'il ne faut pas surmener ou les harceler, en parlant des filles évidemment, parce que cela peut les abattre. La blanchisserie est bien adaptée à la généralité d'entre elles. Cependant, certains indices indiquent qu'elles travaillent la plupart de leur journée donc dans les blanchisseries, en étant, je le répète, exploitées. En plus de ça, les autres aspects de leur formation et de leur bien-être
peu à peu, sont sacrifiés. Le temps consacré à l'éducation autre que religieuse, c'est-à-dire l'apprentissage basique de la lecture, de l'écriture, devient de plus en plus infime. En dépit d'avoir passé parfois des années, même des vies entières dans les maisons d'accueil, beaucoup de femmes du Bon Pasteur ne savent finalement ni lire ni écrire. Les filles capables d'apprendre n'en ont pas eu la possibilité, elles en ont été littéralement empêchées par les religieuses. Plus tard, dans le rapport de la commission interministérielle sur les Magdalene Laundries, qui a été rendu en octobre 2020, c'est-à-dire vraiment hier, d'après une précédente enquête réalisée 10 ans plus tôt, les enquêteurs font le constat de ce travail forcé, voire d'une forme d'esclavage. Vous voyez, on est raccord avec nos émissions. Entre la création de l'État en 1922 et 1996, lors de la fermeture du dernier établissement, bon nombre de femmes ont été emprisonnées pour le bénéfice commercial de 4 congrégations religieuses. Au cours de l'enquête, on s'aperçoit que les conditions dans lesquelles ces filles accomplissent leurs tâches sont brutales, impitoyables. Les témoignages montrent que leur état de santé décline dans ces lieux humides et froids. Une victime déclare avoir eu des varices à l'âge de 15 ans, après avoir repassé le linge sans répit. Une autre affirme avoir eu la gale en travaillant à la blanchisserie. D'autres victimes des Magdalene Laundries, interviewées par les médias, donnent une idée de l'exploitation subie à l'intérieur de ces couvents. Dans l'article Washing Away Their Sins, laver ses péchés, publié dans The Guardian le 30 octobre 1996, une femme raconte « J'avais 12 ans. Je me chargeais de l'organisation et je m'occupais de l'entretien du linge. Nous devions nettoyer les draps le matin, puis vers 15h ou dans l'après-midi, c'était au tour des têtes d'oreiller. Je me levais très tôt le matin parce que nous devions d'abord aller à la messe. D'après ce que j'ai compris, parce qu'on n'avait jamais vu d'horloge, ensuite, nous avions notre pain et une boisson. Puis j'allais à la laverie. Il était environ 8h30 ou 9h à ce moment-là. Puis nous nous arrêtions pour le déjeuner. Et puis je retournais travailler jusqu'à 17h. Un samedi, j'ai nettoyé l'église, nettoyé les planchers. Un dimanche, j'ai tricoté des pulls et fait des chapelets. Je n'ai jamais eu de répit et je n'ai jamais été payé. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.